Mais un autre chantier qui, jusque-là, reste sans attention. La presse béninoise en a parlé, en a fait son chou gras. Cette semaine, l'information a fait état de la cessation des activités de construction de l'échangeur au carrefour Godoma. L'information a été démentie par le directeur des travaux neufs et pour s'en convaincre, ce mercredi, une équipe de Canal 3 Bénin a effectué une descente sur ce chantier, objet de toutes les polémiques actuelles qui apportent de l'eau au moulin de Dame Rumeur. Herman Parfait en Yamboussou. Abandon de chantier par les Chinois, blocage des travaux, silence de cimetière sur le chantier, candidat éléphant blanc. Les titres des parutions foisonnent depuis quelques jours et tirent la sonnette d'alarme sur ce qu'on pourrait appeler calme relativement plat qui s'observe ces derniers jours au carrefour Godomé sur le chantier de construction de l'échangeur, un ouvrage annoncé de 3e génération et dont les travaux ont démarré depuis le 30 juin 2009. Il s'agit là d'un chantier complexe qui a un volet construction des passages dénivelés qui se trouve être essentiellement en béton et un volet aménagement routier au sol accompagné de construction de 2 digues. Étant donné la faible portance du sol et la climatologie béninoise, l'entrepreneur chinois qui assage les travaux a préféré commencer par les travaux béton, étant entendu que les travaux n'ont démarré que le 30 juin 2009. Cela voudra dire que les travaux ont démarré effectivement en pleine saison pluvieuse. Si pour certains journaux les investigations demeurent toujours infructueuses, d'autres plus critiques pointent d'un doigt accusateur la part de financement de l'État béninois. Vous avez constaté comme moi que depuis février 2009, les sinistrés ont été totalement dédommagés et les démolitions ont eu lieu sans tambour ni trompette. En ce qui concerne les déplacements du réseau, auxquels s'ajoute la modernisation des réseaux, le gouvernement béninois a signé des contrats de prestation de services avec la SBE, la SONEP et Bénin Télécom, qui sont les 3 concessionnaires des réseaux de montants dont il faut libérer l'emprise. Et vous pouvez aller chez chacun de ces concessionnaires. Les 3 concessionnaires ont déplacé totalement leur réseau et la modernisation est en cours au rythme d'avancement des travaux de l'échangeur. Ces travaux de béton qui rassemblent beaucoup de monde, à savoir coffreurs, ferrailleurs, manœuvres, maçons et beaucoup d'engins étant terminés, l'entrepreneur chinois a libéré tous les ouvriers. Il y a moins de travailleurs sur le chantier, c'est ce qui donne l'impression que plus rien ne se fait. Mais en fait, il y a encore sur le chantier, vous pouvez aller vérifier, plus de 50 Chinois en train de travailler. Et nous voici sur le chantier ce mercredi 23 novembre pour le constat. Une équipe mixte sino-béninoise à l'œuvre. Les brouillards sourdants des gros engins et d'outils de travail ont repris du terrain, donnant plutôt l'impression que les travaux, même s'ils n'avaient pas été interrompus, gagnent en ampleur. Vous auriez constaté que du côté de Calavi, l'entreprise chinoise a commencé la digue, qui est un grand remblai qui se fait, mais à épaisseur de 20 cm. C'est véritablement un travail de fourmi. Ceux qui ont bien suivi les digues, les remblais d'accès au niveau du passage supérieur de Gangri, comme au niveau du passage supérieur de Guéhon, pourraient constater que lorsqu'on arrive à ce niveau, les travaux vont très lentement parce que le laboratoire de géotechnique n'accepte pas qu'on mette une grande épaisseur. Quand on met une grande épaisseur, on n'a pas la compacité nécessaire qu'il faut, on n'a pas la densité nécessaire qu'il faut. Or, il ne faut pas faire un piège à accident. C'est entre gouvernements que ça se déroule et non entre un gouvernement et une entreprise. Il n'y aura pas d'abandon de ce chantier tant et aussi longtemps que l'ambassadeur de Chine au Bénin serait présent au Bénin. Le chantier tourne au rythme technique. Plus aucun engagement ne reste à assurer de la part du gouvernement béninois. Ce sont là des propos plutôt rassurants du directeur des travaux neufs
qui annonce de nouvelles descentes de son ministre sur le chantier dont la fait contractuelle des travaux est prévue pour décembre 2011.